Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 avril 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, je viens commencer une série et ça s'intitule Commençons ou recommençons. Amen. Alors, il est donc important qu'on puisse avoir certaines bases, n'est-ce pas, pour pouvoir marcher dans l'intimité avec notre Seigneur. Alors souvent, c'est que on ne sait pas quoi faire. Parfois aussi, on a donné notre vie au Seigneur et puis finalement, on marche d'une manière qu'on nous a appris. Et puis aussi, parfois aussi, on n'a pas du tout ouvert la bouche pour donner la vie au Seigneur et puis on se dit chrétien et finalement on est tout simplement dans la confusion et je viens donc apporter quelques vidéos, amen, pour dans cette série-là afin qu'on puisse établir certaines bases, afin de marcher du bon pied. Alors aujourd'hui je viens parler de es-tu dépourvu de sens? Es-tu dépourvu de sens? Et la réponse, elle est non. Alors, si on n'est pas dépourvu de sens, on se comporte comme une personne sage. Si on connaît notre Bible, dans Matthieu 25, il nous est relaté l'histoire de deux groupes de femmes. Alors, les sages et les folles. Il nous est rapporté que elles ont marché ensemble pour le retour du Seigneur. Et à un moment donné, juste vers la fin, il y a 5 qui ont été prises. 5 ont été laissées. Et les 5 qui ont été laissées parce qu'elles ont été qualifiées d'insensées. Elles n'avaient pas ce qu'il fallait pour entrer dans la salle de noces. Négligence peut-être, ignorance, incompréhension, on ne sait pas, il y a toutes sortes de raisons. Mais le groupe s'est divisé en deux, le groupe des sages et le groupe des insensés. Et nous, on veut être appelés sages par notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Pour cela, il y a des comportements, il y a des points à poser au niveau de la fondation pour faire partie des sages. Alors c'est ça que je viens apporter aujourd'hui. Notre texte se trouve dans Proverbe 24 et le verset 30. Ça dit ceci. Proverbe 24, le verset 30. Excusez-moi. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. Et j'ai regardé attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Alors, Proverbe 24, le verset 30, à partir du verset 30, nous parle de la condition de quelqu'un qui aime paresser. Et sa maison est remplie de ronces, et les murs sont écroulés. Pourquoi? Parce qu'au lieu de bâtir, il ne fait rien. Il se repose. Et il somnole. Parce qu'au verset 33, c'est dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Alors, être paresseux ou bien paresser, disons-le, comme ça, paresser, c'est une façon de faire. C'est une façon de poser des actions qui fait que on est qualifié de paresseux
ou bien on est qualifié de travaillant. C'est vrai que dans notre temps, on peut penser être travaillant alors que ça fait partie de la paresse. Comme on peut avoir l'impression qu'on fait quelque chose parce qu'on est assis devant la télévision. On peut avoir l'impression qu'on fait quelque chose parce qu'on est devant Internet, parce qu'on écoute des nouvelles, parce qu'on prend, on s'informe. On peut avoir l'impression qu'on fait quelque chose. Mais au fait, quand on regarde selon l'œil de Dieu, tout cela c'est de la paresse. Alors je ne vous empêche pas de prendre des nouvelles. Si vous voulez prendre des nouvelles, je ne vous empêche pas. C'est chacun qui est organisé. Mais quand tu sais que aller à la télévision pour 10 minutes, ça devient 2 heures, ça devient 4 heures, il te reste juste à faire sortir la télévision de ta maison. Quand tu sais qu'aller sur Internet pour 10 minutes, ça devient 10 heures, il est important de prendre des mesures pour ne plus y aller. Parce que chacun sera jugé selon ses actions. Alors, l'amour que tu as pour le Seigneur Jésus-Christ se mesure par le temps que tu lui consacres. Combien de temps consacres-tu à ton Seigneur, puisque tu dis que tu l'aimes, puisque tu dis que tu es son enfant? Quel est le temps que tu lui consacres? Quand on regarde donc Proverbe 24, alors c'est une personne qui passe à côté de la maison d'un autre et il regarde que la maison, elle est remplie d'épines. C'est-à-dire, tout de suite, le reflet de la maison, c'est une maison encombrée, remplie de la paille, des déchets, des épines, des ronces. Et ça veut dire que il n'y a pas eu de travail dans cette maison-là. Et quand on regarde ce que l'apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 3, on va lire cette partie. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, il dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Tu es le temple de Dieu, je suis le temple de Dieu. Nous sommes appelés à bâtir la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu n'est autre que ce corps que nous portons. Et si nous ne bâtissons pas la maison, même si nous pensons que la maison est remplie d'objets précieux, si nous ne sommes pas en train de bâtir la maison selon les normes de notre Père, alors notre maison sera qualifiée être remplie d'épines et de ronces. Parce que celui qui pose le fondement, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est avec lui que se trouvent les normes pour bâtir. Alors si on lit 1 Corinthiens 3, le verset 10, Paul dit: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, il y a une récompense à la fin. Et elle sera donnée pour ceux qui auront bâti selon les conditions établies par Dieu le Père. On ne bâtit pas au hasard, on ne bâtit pas comme on veut,
on bâtit à un endroit précis. Amen. Et puis, on bâtit selon les conditions déjà établies. Et à partir de là, il y a quelqu'un qui note, soit un ange de Dieu, il note tout ce que nous sommes en train de faire, et après, des points seront donnés, et puis la récompense sera donnée. C'est ça qui est dit. Maintenant, tu es le temple, je suis le temple. Que sommes-nous appelés à bâtir? Nous sommes appelés à bâtir nos propres corps afin qu'ils puissent aller rencontrer les normes du Père, puisque ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit, le corps de chaque enfant de Dieu est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans le corps des enfants de Dieu et ils sont appelés à élever le niveau de l'Esprit de Dieu en eux, et cela à chaque jour, afin que leur maison, qui est leur temple, puisse être telle que Dieu le veut, c'est-à-dire briller, amen, briller, être une lumière, et puis une lumière qui éclaire, qui est élevée sur la montagne et qui éclaire partout. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors, au verset 17, c'est dit, nous sommes dans 1 Corinthiens 3. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Alors, une fois que nous venons au Seigneur, nous sommes saints. Amen. Excusez-moi. Nous sommes saints, non pas à cause de quelque chose que nous avons fait, mais le fait que nous avons donné notre cœur, notre vie à Jésus-Christ, ça nous a donné le statut de saint. On l'acquiert tout de suite. Maintenant, on doit travailler, n'est-ce pas, pour grandir dans cet état que Jésus-Christ nous a établi. On doit travailler pour que ces choses-là qu'on ne veut plus pratiquer ne viennent pas nous envahir. Mais nous sommes déjà saints et nous sommes appelés à travailler. La personne qui ne travaille pas pour garder sa maison sainte, cette maison sera envahie par des ronces, par des épines, par de la paille. C'est ça que nous avons lu dans Proverbe 24, le verset 30. Il dit, les ronces couvraient la face de la maison, les murs étaient écroulés, et il dit, j'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Amen. Toi, as-tu tiré instruction de l'état de ta maison? Ou bien, n'es-tu pas conscient de l'état de ta maison? Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas conscients de l'état de leur maison. Beaucoup. Parce qu'on leur a dit qu'ils sont sauvés, que Jésus-Christ a acquis le salut pour eux. Alors, ils ont accepté cette vérité et ils n'ont plus rien fait. Alors, ils sont demeurés dans l'état de sauver un jour, sauver toujours, tout en faisant rien de leur salut. Mais quand nous lisons ce texte, nous voyons que si tu es sauvé, effectivement, tu dois bâtir ta maison de telle sorte que s'il y a quelqu'un qui passe, il regarde, qu'il puisse dire, quelle lumière, quelle beauté, quelle gloire divine. C'est ça que le passant doit dire. Mais ici, dans Proverbe 24, le passant a dit, à l'intérieur de la maison, au fait, c'était des épines et des ronces, les murs étaient écroulés et il a tiré instruction pour lui-même. Alors, quand il a tiré instruction pour lui-même, il a compris que un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et voilà la pauvreté. Alors, on est dans un monde où, pour plusieurs, être pauvre, c'est manquer des choses matérielles. Et les gens courent après le matériel. Alors, ils s'accumulent 2, 3, 4 voitures.
Il s'accumule des choses vraiment pas importantes, des choses à jeter. Ils passent le temps à s'accumuler ces choses. Et ils appellent cela la fortune. Ils appellent cela la richesse. Alors, tu peux écouter le proverbe 24, le verset 34, et penser qu'ici, le Seigneur est en train de parler de pauvreté matérielle. Mais ce n'est pas de ça qu'il est en train de parler. Il n'y a pas plus pauvre que la personne qui ne se connaît pas. Écoute-moi bien, il n'y a pas plus pauvre sur cette terre que la personne qui ne se connaît pas. Elle ne sait pas pourquoi elle est là sur la terre, elle ne sait pas qui est son Seigneur, elle ne sait rien d'elle. Ou bien, si elle sait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour la sauver, cette personne ne sait pas pourquoi elle est là. Elle ne sait pas si elle est vraiment sauvée. Et elle marche clopin-clopin selon les normes de ce monde. Elle ne se connaît pas. Cette personne-là, elle est pauvre. Parce que Jésus-Christ est mort, amen, pour nous donner un statut. Il nous a donné le statut d'enfant de Dieu pour que nous puissions arriver à la maison du Père. Mais il ne nous a pas donné le statut pour que nous disions tout simplement « J'ai le statut d'enfant de Dieu » et que nous n'arrivions jamais. Ce n'est pas pour cela qu'il est mort. Alors, être pauvre, c'est ne pas avoir une connaissance de sa propre personne. Alors, la vigne était remplie de ronces et puis le mur écroulé et le constat était que la personne est assomnolée. Elle était une personne qui aimait dormir. Alors, dormir ou bien sommeil, le sommeil, c'est l'engourdissement, c'est l'inactivité, c'est l'inertie. Dit l'explication. Mais aussi, tu peux ne pas être quelqu'un qui dort, amen, physiquement, mais quand même être qualifié de quelqu'un d'inapte, quelqu'un qui est endormi, quelqu'un qui vit dans l'inertie. Pourquoi? Parce que tu es ignorant. Parce que l'ignorance, c'est une maladie. Être ignorant, c'est être malade. Mais malade de quoi? Malade du fait que tu ne saches pas pourquoi tu es sur la terre. Il n'y a personne qui sait pourquoi elle est sur la terre et qui s'en va faire autre chose. Toutes les personnes qui savent pourquoi elles sont sur la terre travaillent pour la raison pour laquelle elles sont là. Si tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, alors tu ne peux pas travailler pour ta cause. Mais maintenant, pourquoi est-ce que tu ne sais pas pourquoi tu es là? Très souvent, c'est à cause de la paresse. Parce que si tu pratiques de bâtir ta relation avec ton Père, ton Créateur, il n'y a pas de raison que tu ne saches pas pourquoi tu es sur la terre. Parce que lui-même va te le dire. Ça ne va pas durer longtemps qu'il va te dire pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Et il va t'aider à accomplir la raison pour laquelle tu es. Alors, si tu es classé parmi les gens qui aiment dormir, si tu as pour note quelqu'un qui aime paresser, si tu as pour note quelqu'un qui est ignorant, c'est parce que tu ne dégages pas le temps pour venir devant Dieu. Excuse que je te dise la vérité. Il n'y a personne qui vient devant son Père, son Créateur, et ce Père ne lui dise pas les raisons pour lesquelles il l'a créé. Ça n'existe pas. Alors, quand nous lisons le Proverbe 6, amen, nous sommes conseillés d'avoir le regard sur la fourmi. Alors, c'est dit, va vers la fourmi. Proverbe 6, le verset 6. Paresseux, considère ses voies et deviens sage.
Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. C'est dit, juste un peu de sommeil. Alors souvent, nous justifions, n'est-ce pas, le fait de ne rien faire, parce que nous voulons dormir encore un peu. Et de nos jours, on n'a même plus besoin de dormir, on a juste besoin de s'asseoir devant la télévision, devant notre ordinateur, pour être qualifié de paresseux, parce qu'on a l'impression qu'on fait quelque chose. Dans le fond, on ne fait rien. Sinon, on est juste en train d'écouter les histoires des uns et des autres, surtout pour ceux qui sont abonnés sur les Facebook. Ils sont assis, et puis ils parlent, et puis ils parlent. Et quand ils finissent de là, ils ont l'impression qu'ils ont fait quelque chose. Mais au fait, non seulement ils ont perdu leur temps, mais aussi ils ont passé le temps à pécher. Parce qu'ils ont souvent parlé des choses inutiles. Il est donc très important que nous puissions veiller sur nos lèvres pour que, à la fin, la gloire soit à notre Dieu et qu'à la fin, nous ayons bâti notre maison. N'oublions pas, notre corps, c'est un Saint-Esprit. Il doit être bâti pour que la gloire de Dieu soit. Alors, si nous regardons le Proverbe 31, ça parle de l'histoire d'une femme, mais au-delà du fait que ça parle d'une personne féminine, il est important qu'on considère que les éléments qui sont ici, c'est des éléments utiles pour tout le monde. Alors, dans Proverbe 31, c'est dit, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. C'est important. Quand tu travailles, quand tu bâtis ta maison, ne sois pas en train de bâtir en train de bouder, en train d'être mécontent. Il faut bâtir dans la joie, dans la reconnaissance. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison. L'importance du réveil, le moment du réveil est très important. Si tu te réveilles pour aller rencontrer Dieu à midi, tu comprends que il y a déjà eu vraiment 12 heures de passé depuis que minuit a sonné. Comment vas-tu faire pour rattraper ces 12 heures? C'est pas possible, on peut pas les rattraper. Alors, si tu veux bâtir ta maison, il est important que tu apprennes à te lever tôt, très tôt. Il est important que tu établisses des stratégies par rapport à ta situation. Parce qu'il peut arriver que dans ta situation, c'est difficile de se lever à certaines heures. Soit parce que tu as des enfants à bas âge, soit parce que tu as des enfants qui se réveillent à des heures impossibles. Parce que dans une maison où il y a plusieurs enfants à des âges différents, je peux vous dire que souvent, c'est un balai dans le réveil. Il y a l'un qui va se réveiller à 1h, alors que tu veux dormir, tu commences à peine à dormir, l'autre va se réveiller à 3h, et puis tu commences à peine à dormir, l'autre va se réveiller à 4h. Souvent, c'est ça qui arrive. Ça peut arriver, une situation comme ça, d'attaque et d'attaque et d'attaque, si bien que finalement, quand tu te lèves, quand le jour vient, tu es morose, et puis tu ne sais même pas si tu as dormi. Mais malgré cela, tu dois toujours t'organiser pour venir devant Dieu, dans la joie, et puis venir le rencontrer. Si tu as prévu dans ton temps que c'est 3 heures qu'il te faut par jour avec le Seigneur, il est important que tu ailles chercher tes 3 heures. Veux pas. Très important. Tu dois voir toi-même où tu dois couper pour aller trouver tes 3 heures afin de bâtir ta maison et d'être en communion avec ton Créateur. Alors, c'est dit, elle pense à un champ, elle acquiert du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle ceint de force ses reins, elle affermit ses bras, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Là, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Donc, sa lampe ne s'éteint point
pendant la nuit. Est-ce que ta lampe s'éteint pendant la nuit? Parce que souvent, on peut dire que, ok, tout va bien. Mais c'est quoi la nuit? La nuit, c'est le moment de difficulté. Quand le moment de difficulté vient dans ta vie, es-tu toujours zélé pour le Seigneur? Es-tu toujours dynamique pour ton Dieu? Il est important que ta lampe ne puisse pas s'éteindre dans ces moments-là. Il est important que tu sois toujours éveillé, peu importe les circonstances sur ton chemin. Parce que tu es appelé à bâtir le temple de Dieu que tu es. Il est donc très important que nous puissions, au fait, aller en guerre contre la paresse. La paresse sous toutes ses formes. Souvent, comme je l'ai dit tantôt, ça peut ne pas être appelé paresse. Parce que tu fais quelque chose, parce que tu es en train de parler avec quelqu'un sur Facebook, sur peut-être WhatsApp, peu importe, et tu te dis que tu fais quelque chose d'important, alors que tu es en train de pécher. Et la meilleure façon de bâtir sa maison, c'est de t'assurer que c'est Dieu lui-même qui a établi ton plan, ton programme, ou bien que c'est Dieu qui est la priorité dans ta vie. Étant la priorité des priorités, tu ne feras rien sans lui, sans son consentement. Étant la priorité des priorités, tu ne feras rien avant d'avoir d'abord été dans sa présence. Alors, nous ne sommes pas dépourvus de sens comme nous l'avons dit au début. Ça veut dire que nous travaillons pour bâtir notre maison. Alléluia, il est très très important. Et bâtir sa maison, on peut le désirer, on peut le souhaiter, mais ça prend des actions très très concrètes. Ça prend une détermination, ça prend une volonté farouche. Parce que souvent, quand tu vas décider que c'est maintenant que je vais commencer, ou bien c'est aujourd'hui que je vais commencer, tu auras toutes sortes de programmes venant de tes amis, venant de ta famille, et puis un programme peut-être ne pas finir venant de notre travail. Mais tu dois t'en tenir à ce que tu as décidé. Pour que, à la fin, tu ne sois pas celui-là qui soit confus. Parce que le sommeil, comme je l'ai dit, ça équivaut à l'ignorance. Et tous ceux-là qui passent le temps à dormir n'auront pas le temps de bâtir leur maison. Soit tu es en train de travailler et tu bâtis ta maison, soit tu es en train de dormir et la maison ne sera pas bâtie. Ou bien si elle est bâtie, elle sera bâtie sur du sable. Et tout ce qui est bâti sur du sable s'écroule, n'est-ce pas? Il n'y a que ce qui est bâti sur du roc qui tient. Et pour bâtir sur du roc, il faut se lever tôt le matin. Il faut regarder ces gens-là qui travaillent dans les mines. Ils se lèvent très tôt. Il fait encore nuit qu'ils sont déjà partis. Et quand ils arrivent à leur mine, il fait encore nuit quand ils prennent leur position. Parce qu'il faut commencer tôt, il faut voir l'aube s'élever alors qu'on est déjà sur le champ. Souvent, on a l'impression que ça, c'est juste pour les gens qui font un travail manuel, pour les gens qui travaillent à l'extérieur. Mais c'est important pour tout un chacun. Il faudrait être assis dans la présence de Dieu et puis voir l'aube s'élever alors que tu es assis dans sa présence. Non seulement il vient te fortifier et puis te donner les éléments nécessaires pour que tu puisses tenir, mais aussi il vient tracer ta journée. Il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions travailler chaque jour d'arrache-pied pour asseoir notre maison, afin que ce soit un temple conforme à ce que Dieu attend de nous. Dans Philippiens 1, le verset 27, voilà ce que l'apôtre Paul dit. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. J'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela, je le dis de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir,
et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Donc, marcher sans le Seigneur, il y a de la souffrance. C'est de la souffrance physique. Oui, c'est de la souffrance. Quand tu aimerais dormir encore 1 heure, mais il faut que tu te lèves. Mais ce n'est pas une torture. C'est toi qui as décidé de te lever pour aller rencontrer ton Dieu. Donc fais le don avec joie, avec persévérance. Et dis-toi que Dieu va venir combler ces heures-là. Au courant de la journée, il va t'accorder 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là, pour pouvoir vraiment te rafraîchir, te reposer en lui, et puis te redynamiser. Alors Paul dit qu'il est important de travailler d'un même esprit, combattant d'une même âme. Alors nous sommes les enfants de la maison de Dieu. Nous ne pouvons pas travailler dans les esprits différents. Aujourd'hui, si nous regardons sur la terre, il y a 1000 églises, 1000 dénominations, 1000 croyances. Et nous sommes divisés, dispersés, et nous nous qualifions selon les dénominations. Mais devant Dieu, il n'y a pas de dénomination. Nous sommes appelés à nous qualifier selon notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il a une seule doctrine. Donc nous allons travailler dans les jours qui viennent de manière à vraiment bâtir selon ce que Christ attend de nous. Nous allons converger pour avoir une même base. Parce que c'est ça que Dieu attend de nous. Nous ne pouvons pas être des ennemis. Il y en a qui protestent, il y a d'autres qui ne protestent pas. Il y en a qui s'insultent, il y a d'autres qui boudent. Ça ne peut pas marcher. On est appelé à être unis et puis unis dans l'amour. C'est que comme ça qu'on sera une force et qu'on avancera. Et puis qu'on pourra convertir plusieurs pour la cause de Christ. C'est dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Les adversaires, il y en a tout le temps. Mais quand ton adversaire est dans la maison de Dieu, c'est grave. Quand ton adversaire, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton parent, c'est grave. Ça ne doit pas exister entre nous. Parce que si nous sommes les adversaires l'un et l'autre, comment allons-nous bâtir? Nous sommes dans la fin des temps et nous sommes appelés à envoyer le plus grand nombre de personnes dans la maison de Dieu. Donnons-nous dans la main et marchons dans l'unité. Et la seule unité qui existe, elle existe dans notre Seigneur Jésus-Christ. L'unité n'est pas en dehors de notre Seigneur. L'unité a déjà été établie et c'est dans sa doctrine. Nous ne pouvons donc pas créer une doctrine à côté et puis dire nous sommes de Paul, nous sommes d'Apollos, nous sommes de Silas. Non! Nous avons un seul Seigneur, il s'appelle Jésus-Christ. Nous avons un seul Dieu, c'est Dieu le Père. Nous avons un seul baptême, un seul Saint-Esprit. Et nous sommes donc appelés à marcher selon l'unité. Il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, que non seulement nous puissions combattre la paresse, non seulement nous puissions combattre l'ignorance, parce que l'ignorance, c'est sortir des ténèbres. L'évangile a été obstrué. Les vérités nous ont été cachées. Si bien qu'on ne sait plus très bien où se trouve le chemin sur lequel marcher. Mais si nous donnons la main et que nous marchons avec le Saint-Esprit en avant de nous, le Seigneur va nous ouvrir les yeux, amen, et nous allons prendre le chemin qu'il faut pour arriver devant le trône de Dieu. Et Dieu veut sauver le plus grand nombre. Il est donc très important que nous puissions laisser de côté nos différences, amen, et puis converger tous vers la vérité et marcher selon ce qui a déjà été établi. Nous n'allons pas inventer autre chose. Paul a dit, personne ne peut poser une autre doctrine que ce qui a déjà établi, à savoir Jésus-Christ. Maintenant, dans notre monde, il y a plusieurs Jésus. Il y a le vrai Jésus-Christ, qui est le fils de Marie, mais il y a d'autres Jésus-Christ aussi sur cette terre, en fonction des humeurs des uns et des autres. Mais celui-là qui nous a sauvés, c'est Jésus-Christ, le fils de Marie. Nous ne pouvons donc pas prétendre dire qu'il y a un Jésus par-ci, alors que ce n'est pas le vrai. Nous sommes appelés à marcher sur le vrai Jésus, et c'est le vrai Jésus qui nous conduira jusqu'à la maison du Père. Il est donc très très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions prier d'arrache-pied pour que Dieu nous aide à laisser de côté les différences, les choses qui n'aident pas, les choses qui distraient. Et puis, qui fait plutôt mettre des murs entre nous. Jésus-Christ est mort pour nous rassembler dans une seule bergerie.
Et cette bergerie, c'est lui-même qui allait chercher sa bergerie. Il l'a cherché lui-même. Il est mort sur la croix. Il a versé de son sang pour sa bergerie. Nous ne pouvons donc pas en créer une autre et puis la coller à Christ. Christ est un. Il a tout établi. Il est un avec son Père. Il est donc important que nous puissions tous converger. Parce que la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Tout cela est fait pour que nous puissions tous rentrer à la maison de notre Père. Je viens donc nous encourager de laisser tomber tout ce qui n'aide pas, tout ce qui nous garde dans les ténèbres et de nous tourner vers la lumière. Que le Seigneur bénisse sa parole et puis que sa grâce puisse être assez abondante sur chacun d'entre nous pour que nous puissions être volontaires d'aller dans le sens de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia.